Comment une expérience douloureuse peut être transformée en force? Comment surmonter les ressentis d'injustice, de colère ou de détresse? Comment peut-on s'adapter à l'arrivée d'un handicap physique dans notre vie? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Sur cette chaîne, nous faisons le lien entre développement personnel, science et spiritualité. Alors, si c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la rayonnante Chantal Weck, avec laquelle nous allons aborder une thématique sensible et intime. Chantal a une longue expérience avec les hôpitaux qui a conduit en 2017 à un handicap assez lourd. Bonjour Chantal et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Damien. Avant de commencer notre échange, je commence par préciser que Chantal, tu es ma belle-mère. Donc, si à un moment donné, voilà, tu es la femme de mon papa depuis un certain nombre d'années, et voilà, si on est un petit peu familier dans notre échange et que je pose des questions un petit peu brutes, c'est aussi parce que parce qu'on se connaît bien et que c'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet-là ensemble. Euh, Aujourd'hui, on va échanger autour du coup, de ton cheminement médical, mais aussi et surtout d'ailleurs autour de tes ressentis, de la façon dont tu as vécu ces expériences et ces étapes. Donc, quelles sont les pensées qui étaient présentes, quelles sont les émotions, dans quel état intérieur tu étais vraiment à ces moments-là. Et tu vas nous partager ce qui, pour toi, t'a permis euh, de surmonter ces épreuves et d'arriver peu à peu à être dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Pour commencer, Chantal, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, j'ai 66 ans, je suis mariée. J'ai la chance donc d'avoir 4 garçons, un ou deux, et 5 petites filles. En fait, tout ce beau petit monde m'a donné la force de me battre. Parce qu'effectivement, comme le dit Damien, j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau santé. Tout pour commencer, un cancer, un ostéosarcome au tibia, qui au fil des années, avec bien des complications, a amené à une désarticulation de hanche, donc plus de jambes droite du tout. Donc ça a été très difficile, mais pour différentes raisons, on a surmonté tout ça ensemble. Voilà. J'ai aussi des chats qui sont apaisants, qui m'apportent aussi beaucoup de choses à les observer. Et puis, j'ai aussi un petit hobby, le dessin animalier. Donc, je dessine pour moi, mais je dessine aussi pour les autres, en essayant de faire passer mes émotions à travers le regard de ces petits animaux que je dessine. Donc, voilà, Damien, à peu près qui je suis. Okay. Chantal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu gardes en mémoire de ces périodes où tu as été quand même assez longtemps, soit en hôpital, soit en rééducation? Alors, en fait, j'ai un peu de mal aujourd'hui à me reprojeter dans ces moments-là, parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe devant moi. Mais puisqu'on en parle, mes émotions ont été l'angoisse, la peur, la douleur a été là, présente continuellement. Et en même temps, je vais dire un mot qui va peut-être être bizarre, mais une élévation un peu de l'âme à cause et grâce à cette douleur. D'accord, donc sur le plan physique, c'était de la douleur, c'était compliqué, mais à un autre niveau, tu avais la sensation qu'il y avait quand même quelque chose Absolument. qui se passait. Et est-ce que du coup, cette dimension spirituelle, ça t'a apporté un soutien pour traverser ces périodes-là? Complètement. Si je pense que si j'étais restée au stade enfin, tout du moins, si j'avais juste écouté mon corps, je pense que je ne serais plus là maintenant. J'ai eu la chance d'être suivie par un prêtre et une sœur pendant mes dernières hospitalisations. On a beaucoup échangé et c'est vrai qu'ils m'ont apporté énormément de force aussi.
à travers eux, bien sûr, Dieu. Et je me suis complètement remise à Dieu, en fait, en me disant que euh, en fait, si je voulais surmonter tout ça, il fallait que je m'abandonne quelque part, ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis de traverser là, ces moments difficiles? Mais bien sûr, mes enfants, mes petits-enfants, Du coup, cet accompagnement avec religieux là, avec ces personnes dont tu parles, ça t'a permis de plus t'abandonner. Euh, Concrètement, en fait, comment tu es passé par quoi pour réussir toi réellement à t'abandonner? c'est un peu difficile à expliquer parce qu'il faut que je retrouve vraiment les émotions intactes. Euh, En fait, à chaque fois que j'étais dans l'angoisse, j'ai prié, tout simplement, mais pas une prière classique comme on peut l'entendre, hein. C'était presque une conversation, en fait, intime. Et en fait, la seule chose que je disais, bah, écoute, toi, tu sais ce qui peut m'arriver, alors je m'abandonne à toi et je me laisse dans tes mains. Et en fin de compte, ça m'a apporté une paix intérieure. Et après, je pensais à toutes sortes de choses. Je me suis aussi, enfin, je ne vais pas dire vraiment de la méditation parce que je n'ai pas vraiment les outils réels pour la méditation, mais c'était un peu ça. C'était partir sur quelque chose de une belle image et puis voilà. Et après, tu te laisses aller complètement, te mettre dans un endroit où j'étais bien auparavant, style la plage, par exemple, parce que j'aime la mer. Et puis se laisser aller, et puis fermer les yeux et dire oui, ben voilà, fais ce que tu veux de moi. De toute façon, moi, je me laisse à toi, quoi. Voilà. Et ça a fonctionné très bien. Donc, je pense que toutes les discussions que j'ai eues donc, avec le prêtre, qui était un prêtre indien, qui était vraiment super. Et, euh, et, et tout ça, ça m'a amené à la paix, oui, à la paix. C'est exactement ça. Et puis aussi peut-être faire la paix avec moi-même, Parce qu'avant, tu n'étais pas vraiment en paix avec toi-même. non? Et non, la vie, tu sais, ça nous a, comment dire, eh ben, on va reprendre l'image de la mère hein, qui prend un galet et puis qui le bouscule, qui le roule tout le temps, tout le temps. Donc le galet, jusqu'à ce qu'il ait sa forme, on va dire, définitive sur la plage, il doit subir pas mal de transformations et c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. J'étais un, j'étais un galet pas du tout poli au départ et au fur et à mesure, la vie et les événements vous polissent et c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Et, et puis voilà. Donc maintenant, oui, je me sens comme ces galettes sur la plage, tout lisse, tout cool. Super. Voilà. Donc, ce que j'entends dans les outils que tu m'as partagés, là, enfin, que tu nous as partagés, c'est, tu sais, quand tu dis je m'en remets à toi, il y a une sorte de, ce que j'entends, c'est une sorte de mantra intérieur, un petit peu avec cette phrase. Oui, sans doute. Et puis l'aspect imaginer la plage, etc. Finalement, c'est une sorte de visualisation quoi, d'un endroit qui t'apaise, où tu te sens. Oui, oui, c'est ça. Et puis faire ces exercices, ça t'a permis de, enfin ces exercices, ces pratiques, ça Mm. t'a permis de vraiment de trouver la paix à la fois par rapport à ce que tu traversais, puis aussi par rapport à toi-même. Oui, Et, euh, et ça a changé quoi par rapport à ta vie, en fait, par rapport à tes relations? je pense beaucoup plus de, alors, je dirais pas plus d'ouverture d'esprit parce que bon, j'ai toujours été proche de l'autre, mais plus de patience, parce que ça, j'ai appris la patience aussi à travers tout ça. Euh, Plus de tolérance, ça aussi. Euh, plus de,
enfin, ne plus être dans le jugement, etc. Voilà. Parce que bon, juger l'autre, c'est tellement facile, en fait. Donc, donc voilà, voilà. Et surtout, vraiment, beaucoup dans l'ouverture d'esprit. Voilà. Donc, patience, tolérance, ouverture. Oui. Bon, j'ai encore du travail. Hein. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Pas à pas. Exactement. Et ma question que je dois te poser là maintenant, c'est par rapport à ces douleurs physiques que tu avais, à ces états intérieurs un peu beaucoup turbulents. Alors là, tu m'as parlé du fait que tu étais accompagné par ce moine indien. À quels autres outils tu as fait appel pour, euh, pour retrouver le moral quand ça allait pas, pour rester dans un état d'esprit positif? En fait, c'est toujours le dialogue en fait qui m'a sauvée. Alors le dialogue avec le personnel hospitalier, j'ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques et c'est ça qu'il faut tirer en fait de positif de tout ça. J'ai celui qui s'est occupé de moi pendant presque 18 ans en fait, hein. Enfin pas tout à fait 18 ans, on va dire 16 ans. Donc, le chirurgien qui s'est occupé de moi, on a beaucoup échangé et lui aussi m'a aidé à surmonter beaucoup de choses. Quand j'allais vraiment très mal, il suffisait que je lui demande de venir et il était là auprès de moi. Donc, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré aussi une thérapeute, une psychothérapeute, avec qui j'ai pratiqué un peu l'hypnose. Ça a été une expérience incroyable, la première fois. J'ai réussi, enfin, elle a réussi à me faire sortir de mon corps, quelque sorte. À ce moment-là, j'étais enfermée dans un plâtre qui prend sous la poitrine, ce qui s'appelle un curripédieux, voilà, je vais y arriver, jusqu'au bout, jusqu'aux orteils de cette fameuse jambe droite, donc avant d'être désarticulée. Et donc, évidemment, il y a forcément je dirais, non seulement il y a l'enfermement dans la chambre, mais en plus, il y a l'enfermement du corps dans ce carcan. Et c'était très dur à supporter. Et cette jeune femme est venue pour m'aider à sortir de ce carcan. Et pendant la séance d'hypnose, elle m'a orientée, elle m'a guidée, en fait, en me disant de m'imaginer être un oiseau. Donc, j'ai commencé au fur et à mesure à voir l'oiseau d'abord, puis à me retrouver dans l'oiseau et à être au-dessus de la canopée, donc à voler au-dessus de la canopée. Et ça a été génial. Et grâce à ça, en fait, ça aussi, c'était un outil, parce que bien sûr, je n'avais pas cette jeune femme auprès de moi tous les jours, hein, c'est normal. Et donc, ça a été un outil pour me permettre, alors, elle m'a donné des outils pour me permettre, alors, non pas d'être en hypnose, mais d'être en... Ah oui, toujours la méditation, hein, on y revient, et de m'imaginer, puisque cette image, ce petit oiseau, en fait, il m'a permis de m'évader et de me replonger dans ce moment comme ça de liberté, en fait. Voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé aussi. Donc, j'ai eu plein de chance, en fait, hein, finalement. Voilà, beaucoup de gens extraordinaires. Donc, à la fois le personnel, soignant. Oui. Le Et personnel soignant, ça a été parce que quand on est dans cet état, je veux dire, où on ne peut pas sortir de son lit, ni même s'asseoir, ni même... il y a des tas de choses qui deviennent difficiles, donc comme la toilette, comme les besoins. Et le personnel soignant m'a aidé à surmonter ça aussi, parce que bon, quand on est dépendant complètement, je veux dire, il y a une espèce de... C'est la déchéance du corps, en fait. Et on a ça aussi, il faut le passer, il faut arriver à l'accepter. Et donc, les gens qui étaient là autour de moi m'ont vraiment beaucoup aidé à passer au-dessus de ça. Parce que
Parce que quand la première fois qu'on a besoin de faire ces selles, pour être clair, et que c'est un homme qui vient pour vous faire votre toilette intime, c'est un petit peu difficile. Mais le comportement de cette personne, en fait, a été tel que j'ai fini par oublier qu'on était en train de faire ma toilette et que c'était un homme qui faisait ma toilette. Donc, voilà. C'est pour ça que je me dis ils ont été extraordinaires. Mais, à contrario, je leur ai toujours offert le sourire. Et voilà. Et pour en venir à des choses, voilà, d'échanges qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe chez toi, que tu es souvent dans un état, enfin, je ne sais pas si tu es dans un état d'esprit intérieur positif, mais en tout cas extérieurement, tu montres un côté plutôt souriant. Donc ça t'a permis également. Quel impact ça a eu en fait sur ces événements-là pour toi? Beaucoup, parce que dès mes premières opérations, donc vraiment la toute première, quand on a enlevé cette tumeur osseuse, les infirmières, enfin, le personnel soignant, en général, finissaient leur tournée le soir dans ma chambre. Parce que c'était un lieu où on plaisantait, où on échangeait, où on riait. Et pour eux, c'était aussi un bien-être, puisque bon, c'est pas facile dans ces services, je veux dire, qui sont quand même avec des gens, des pathologies lourdes. Ça a toujours été comme ça dans ma chambre. Même si, entre-temps, il y avait des larmes aussi, de souffrance, on ne va pas dire le contraire. Mais en tous les cas, et puis, ce qui était important aussi, c'était de se soucier d'eux et aussi de leur bien-être et de leur ressenti également, parce que, je veux dire, on ne peut pas absorber égoïstement toute la bienveillance des gens si on ne leur redonne pas la même chose, quoi. Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est pourquoi ça a bien fonctionné aussi, parce que c'était à nouveau un échange. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et tu parlais tout à l'heure de la communication. De la communication. Avec les autres? En général, en fait, je crois que tu as dit à un moment donné que en fait, c'est toujours dans l'échange, dans la communication que ça t'a permis de oui, traverser tout ça. Donc là, ça boucle un petit peu là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Même si quelquefois, c'est difficile de faire ressentir en fait ces souffrances profondes, etc. Quelquefois, il y a aussi une pudeur qui te fait garder pour toi certaines choses, suivant les personnes que tu rencontres aussi. Et peut-être qu'avec tes gens les plus proches, justement, tu ne peux pas dire tout ce que tu ressens et tout ce que tu vois ce que je veux dire. C'est des fois plus facile de parler avec des étrangers que de parler avec ses tout proches. Et il faut du temps. Pour ça, par contre, c'est vrai que ça a été aussi un cheminement, notamment avec ton père, avec mon mari, qui a été avec moi tout le temps là, tout le temps proche, tout le temps près de moi. Et pourtant, je n'arrivais pas à lui donner mes pensées intimes, mes souffrances intimes, etc. Il a fallu beaucoup de temps pour que je lui explique. Donc, ce n'est pas toujours simple. Et ces expériences, elles t'ont permis d'aller plus vers une communication plus authentique avec tes proches? Oui. Oui, parce que, en fait, comme j'ai réussi à surmonter tout ce qui s'est passé, tout le monde se dit, et je l'ai entendu, « Ah, mais Chantal, toi, tu es forte, tu peux tout surmonter. » Et c'est difficile de casser un mythe, quelque part, et l'image que les gens ont de toi. Mais pourtant, il a quand même fallu que j'explique que, en fait, oui, d'accord, je suis souriante, oui, d'accord, je suis forte, peut-être, j'ai cette chance d'avoir une force qui m'est donnée, mais je suis comme les autres, je veux dire, avec toutes mes fragilités, mes peurs, mes angoisses, mes journées où plus rien ne va, etc. Quoi. Je veux dire, c'est pas tout lisse, c'est tout beau. Et
Donc, voilà, ça, c'est vrai qu'il a fallu vraiment que je prenne sur moi pour expliquer, parce qu'il y a une espèce de fierté de se dire: «J'ai gagné», enfin, voilà. Mais en même temps, je veux pas que les gens me voient uniquement comme ça. Je Il faut que les personnes vraiment que je croise dans la rue et tout, c'est pas important. Mais les miens, je veux dire, il faut qu'ils comprennent, que ça, tout ça, ça a été très dur et que ça laisse quand même quelques séquelles, mine de rien, hein. Voilà. Et comment tu te sens justement quand tes proches te renvoient une image de «À toi Chantal, t'es forte», quand on te dit ça, tu te sentais comment à ce moment-là? Hem, alors, fière déjà qu'on me voit, comme ça, enfin évidemment, hein, c'est mieux que d'entendre les gens dire: «Oh là là, elle est toujours en train de se plaindre». Mais d'un autre côté, au fond de moi, je me disais: «Mais en fait, c'est l'image que je vous donne, que je veux vous donner». Mais au fond de moi, il y a des tas de choses qui sont fragiles et qu'il va falloir que je vous explique. Voilà, c'est à peu près ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de parler vraiment de moi. Parce que quand on se retrouve, enfin après ça, je veux dire après l'amputation en fait, hein, pour pouvoir, se reconstruire, enfin pour ma part en tout cas, moi je me suis interdit de, d'avoir des faiblesses. C'est-à-dire que j'ai mis une petite carapace sur moi en me disant: «Je me bats, je veux réussir et je veux qu'on me voit comme ça». Mais ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'évidemment, ça m'a permis de me reconstruire et d'autant plus en milieu, de réadaptation, donc dans un centre de réadaptation, on ne nous laisse pas le temps de réfléchir à nos petits moi profonds, hein. Il faut, foncer, on est sans arrêt, heu, sans arrêt boosté en fait, hein. Donc on est dopé, c'est à peu près ça, dopé en disant, vous êtes des warriors, vous allez gagner, vous allez le faire, nin. Non, je ne peux pas faire ça. Si, tu vas le faire. Et c'est comme ça ça a été comme ça pendant 7 mois. Donc je suis ressortie de là, ben, complètement, oui, comme une warrior, un peu comme ça, à mon niveau. Mais derrière, il fallait expliquer. Et par exemple, avec mon père, j'ai mis, plus d'un mois avant de lui expliquer, ce que j'avais, mes souffrances, même s'il a vu mes souffrances physiques, bien entendu. Mais ce qui se passait au fond de moi, ça, pendant toute l'hospitalisation avant l'amputation, j'en ai parlé à personne. Parce que je voulais protéger ma famille. Donc ça pouvait se livrer que par la suite, après, quand, tout le monde verrait que je suis bien, que tout va bien. Et là, avec le recul, tu dirais que ça t'a aidé d'être avec cette carapace pendant ta Oui, rééducation? complètement, complètement. Parce que, heu, disons que j'ai multiplié, les occasions de démontrer que je pouvais tout faire, ou presque. Bah, en faisant du sport déjà, beaucoup de sport, en reprenant la natation, ce que je n'avais pas fait depuis très, très longtemps, bien avant d'avoir mes problèmes de santé. Et puis, bah, ce que j'ai partagé aussi, avec un d'entre vous, semi-marathon, trail en goélette, et ça a été vraiment ça m'a bien boosté aussi ça. Donc, voilà, avoir des projets, bah, le catamaran, le char à voile, tous ces trucs-là, voilà. Se dépasser physiquement, ça m'a permis, enfin me dépasser physiquement, ça m'a permis en fait de continuer à justement avoir cette force. Ça me manque un peu, en cette période de Covid-19. Par rapport au fait de se dépasser par rapport au fait de se dépasser physiquement, est-ce que tu peux nous parler d'une conférence que tu as vue pendant ta période de rééducation et quel impact ça a eu sur toi? Bien sûr, bien sûr.
Donc, j'étais dans un centre de réadaptation, puisque c'est plus que de la rééducation. Hein. La réadaptation, c'est vraiment dans le but de nous réadapter à la vie courante. Donc, j'ai assisté à une conférence donnée par Philippe Croison, qui avait passé 2 ans de réadaptation dans ce centre. Alors, en fait, Philippe Croison, son histoire, voilà, c'est un monsieur de 30 ans à l'époque qui a voulu décrocher l'antenne du toit, son antenne de télé, et donc qui a touché une ligne à haute tension avec la dite antenne, et donc il a été électrocuté. Hein, le courant est passé dans son corps. Donc, il a fait plusieurs arrêts cardiaques. Par chance, on a réussi à le réanimer. Mais malheureusement, le courant étant ressorti par ses membres, par ses 4 membres, il s'est retrouvé amputé des 2 bras et des 2 jambes. Donc, Philippe Croison, en fait, il a mis 7 ans à se reconstruire réellement. Et il s'est lancé un défi qu'il a réalisé, donc de traverser la Manche à la nage. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi. Il a fait aussi un Paris-Dakar, donc avec 2 prothèses fémorales, plus rien au bras. Voilà. Donc, faut imaginer, voilà, avoir juste être amputé avant les coudes, quoi. Hein. Donc, pour nager, ça ne doit pas être l'idéal, mais bon, il l'a fait. Donc, il est venu faire cette conférence. Il a raconté son parcours. J'étais au tout premier rang, hein, vraiment devant la scène. Et tour à tour, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri, parce que c'était vraiment… il a une façon de se raconter qui est très humoristique, mais en même temps, on sent bien sûr la souffrance qu'il a dû avoir, etc. Et à la fin de la conférence, on nous a passé un micro, et puis voilà, il a demandé si les personnes avaient envie de s'exprimer. Donc, j'ai pris le micro et je l'ai remercié en fait de son intervention, en lui expliquant qu'au moment où j'avais assisté à cette conférence, juste avant, je me demandais pourquoi je faisais tout ça, et j'étais vraiment dans le doute. Déjà le doute, pour l'appareillage, en fait, voilà, pour l'appareillage avec une prothèse, c'est quand même pas évident. Et j'étais vraiment un peu dans ce doute. Et donc, lui, je lui ai expliqué qu'il m'avait redonné en fait, un coup de punch, hein, un bon coup de poing, là, comme ça, et que ça m'avait fait un bien énorme, et je le remerciais. Donc, il est descendu de la scène et il est venu m'embrasser. Et ça a été un moment intense. Et puis, on a pu débattre après encore, après la conférence. Donc, c'est vrai que ça, son expérience, je me suis dit, mais si lui arrive à faire ça, et je n'ai aucun droit de me plaindre. Pourquoi je n'arriverais pas à juste faire ma petite vie? Et ça m'a remis sur les rails. Voilà. Philippe Croison, un type super. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ok, donc c'est une rencontre qui t'a poussé à partir sur un peu ces événements sportifs, il me semble. Oui, c'est ça. Je me suis dit, mais bon, ok, je ne pourrais jamais traverser la Manche, il ne faut pas rêver. Mais je me suis relancée à le fond. On a dans ce centre, comme dans bien d'autres, hein, la chance d'avoir des coachs sportifs et une piscine. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup profité, mais ça, c'est venu plus tard. Mais en tout cas, je me suis lancée des défis, musculation, marche avec la prothèse, etc. Et ça a bien fonctionné. Les défis, ça, c'est important. On pourrait revenir peut-être sur les défis. Peut-être que tu te lances aujourd'hui. D'ailleurs, vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il y a des aujourd'hui? Est-ce que j'ai lancé… Pardon, Damien. J'ai lancé un défi, mais alors quand il sera réalisable, ça, je ne sais pas. J'ai lancé un défi à Sébastien, donc notre trailer familial, et à ses amis, hein, parce que quand je fais les trails ou les semi-marathons, je ne pourrais jamais les faire toute seule, bien entendu. Donc, je suis dans une joëlette. C'est une espèce de brouette.
un petit peu plus grande, pour être clair. Et donc, j'ai une équipe autour de moi qui court pour moi et avec moi. Donc, du coup, je leur ai lancé un défi qui sera peut-être réalisable un jour quand la Covid-19 nous aura lâchés. C'est de faire le sentier des douaniers en Bretagne. Donc, voilà, c'est un autre projet, parce que il faut se lancer il faut se lancer des défis pour avancer. Après, je m'en lance toutes les semaines dans ma petite piscine chez mon kiné. Donc, ça, c'est entre moi et moi. Personne ne me demande rien. Donc, c'est de toujours progresser dans mon temps et ma distance. Donc, voilà. Et puis, essayer de me maintenir au maximum en forme. J'ai l'intention, je suis en train de monter un dossier pour l'achat d'un quad électrique qui est adapté au handicap, bien entendu. Donc, ça aussi, pour me permettre d'aller me balader partout. Forêt, campagne, partout. Donc, voilà, des petits projets. Ok, super. Je vais faire un petit retour en arrière par rapport aux outils qui t'ont aidé à traverser tout ça. Tu ne nous as pas parlé de ton rapport à l'écriture. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, s'il te plaît? Ah oui, l'écriture. Alors là, l'écriture, c'est quelque chose que je fais en général quand je vais mal. Parce que peut-être que c'est dans la souffrance que j'arrive à écrire quelque chose, je ne sais pas. En tous les cas, ça m'a aidé aussi pendant mon hospitalisation. Je t'ai déjà expliqué, Damien, que le soir, on a toutes les angoisses qui remontent. Et puis, bon, il y a plus, le personnel est moins présent, on se retrouve seul face à soi-même. Et la douleur remonte aussi, bien entendu. Et donc, écrire, ça m'a aussi aidé à extérioriser ce que je ressentais. J'ai gardé comme ça quelques écrits qui m'ont permis d'exprimer ce que je ne pouvais pas exprimer aux autres, verbalement. Donc, j'avais, par exemple, je m'étais dit que, voilà, en fait, une petite phrase qui t'a marqué et qui était sortie toute seule comme ça, en disant qu'on croyait toujours qu'on ne pourrait pas aller plus loin, et pourtant, l'aube d'un autre jour se lève. Et alors là, oui, c'est une grâce. Parce que le soir, on a l'impression que la mort va arriver, en fait. Avec la tombée de la nuit, c'est une image, comme ça, où on se dit que le noir, le sombre, c'est l'inconnu. Bon. Donc, au cours de la nuit, en fait, presque à s'empêcher de s'endormir, de peur de ne pas se réveiller. Et quand, bien sûr, on se réveille le matin, avec le jour qui s'est levé et un nouvel espoir, et là, c'est vrai que c'est une grâce, parce que je ne sais pas comment l'exprimer. Je crois que voilà, chaque jour de gagner, en fait, c'est une victoire. Voilà. Mais cette victoire, elle n'est pas de mon fait. Elle est aussi du fait de tout ce qui m'a entourée, toutes les personnes, Dieu, toutes ces choses qui ne sont pas palpables, mais que j'imagine bien, parce que je pense qu'il y a autre chose après la mort, voilà, pour être clair. Donc, le soir, tu as l'impression que tu vas te laisser glisser vers ça. Et puis le matin, tu te réveilles et tu te dis, tiens, je suis encore là. Merci. Et tu remercies. Voilà. C'est dans ce sens-là, la grâce. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est comme si chaque soir, seul dans ta chambre, tu vivais des petites morts à chaque fois. Oui, c'est ça. Avec les douleurs qui reviennent, comme tu dis. C'est exactement ça. Tous les matins, une renaissance. Voilà, c'est une renaissance. Et en fait, oui, j'ai une deuxième vie. Voilà. Mais j'ai une renaissance chaque jour pendant l'hospitalisation. Et là, je considère que
que depuis que j'ai été désarticulée, j'ai une deuxième vie. Dieu m'a donné une deuxième vie, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, après. Et alors, une petite question encore sur le sujet de cette traversée. Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi tu aurais eu besoin pour traverser encore mieux cette période? Est-ce que tu as une idée aujourd'hui là-dessus? Je ne sais pas. Non, sincèrement, je pense que je ne sais pas si j'aurais eu besoin de quelque chose de plus, ou bien peut-être d'un accompagnement spirituel plus important, peut-être. Mais je voyais le prêtre et la sœur chaque semaine, et j'étais consciente que je ne pouvais pas les avoir à côté de moi à chaque instant, quoi. Je dirais, c'était à moi après de faire le travail. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de chance. Et j'ai été super bien accompagnée. C'est peut-être mon caractère optimiste qui m'amène à ça, mais je me dis qu'en fin de compte, ça a été tout ce parcours, ça a été une chance pour moi. Ouais, Ça tu parlais juste avant que cette amputation, c'était une deuxième vie qui commence. Là, tu dis que ce parcours, c'était une chance pour toi. Oui. Quelle force ça t'a apporté finalement? En quoi ça a changé ta vie? Ça m'a permis de voir les choses un peu de façon différente. J'ai appris à vivre plus l'instant présent, au lieu de toujours courir après autre chose. Courir, hein, c'est pas pour rien que je le dis. Hein. Mais oui, vivre dans l'instant présent, c'est surtout ça. Et apprécier la moindre petite chose. Apprécier un rayon de soleil sur soi, apprécier entendre un oiseau, mes chats, par exemple. Les regarder, juste les regarder, c'est vivre et chaque chose, enfin, les observer, observer la nature, voilà, tout ça, me rapprocher de la nature. Et oui, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que j'entends, c'est une certaine sobriété, enfin, Oui, 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 on oui. parle de l'instant présent, juste d'observer et d'être dans la... Oui, c'est ça, c'est ça. Et peut-être plus d'authenticité. C'est beau tout ça. Mais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je m'y efforce, je m'y attelle. Plus d'authenticité, plus de contemplation, d'apprécier les Oui, choses oui, simples. oui, absolument. Je peux rester, ce que je n'aurais pas su faire avant, je peux rester longtemps à observer juste les fleurs dans mon jardin, et puis à laisser mon esprit partir, sans penser vraiment à des choses vraiment précises, quoi. Donc ça, et puis aussi, ah oui, je me sens paisible, en fait. Voilà. Paisible, en paix. Et ça, c'est... Je veux dire, il n'y a pas... avant, j'avais toujours, je me disais, enfin, on a toujours envie de donner la meilleure image de soi-même, etc. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Dans le travail, avec son conjoint. Enfin, je veux dire, voilà. Maintenant, non, maintenant, je me dis, bon, alors bien sûr que je ne vais pas devenir, je ne suis pas quelqu'un de désagréable de trop, donc ça c'est bien, mais je veux dire, je me force en rien. Je suis comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, et voilà, être soi-même, être sincère, être vrai. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai pu approfondir. Encore d'autres beaux apprentissages. S'accepter soi-même et puis... Oui, s'accepter, parce que le regard des autres, quelquefois, il peut être difficile au départ, hein, quand les gens regardent parce qu'il y a quelque chose en moins. Ça peut être parce qu'il y a quelque chose en plus aussi. Enfin, ça, voilà, quand on n'est pas dans la norme.
pour être clair. Ça peut être difficile, mais ça aussi, on le surmonte. Et maintenant, je veux dire, ne regardez pas, enfin, je pense que mon optimisme et mon sourire transparaissent et du coup, les gens ne voient plus mon handicap, ne voient plus rien. Donc, c'est ça, en fait, je suis contente de pouvoir véhiculer ça. Et ce que j'espère, c'est de pouvoir, à travers ça, pouvoir aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Et ça, c'est mon plus grand souhait. Hein. C'est vraiment, même si j'en aide qu'un seul, c'est une réussite. Je rebondis là-dessus. Si tu avais face à toi une des personnes peut-être qui suivent un petit peu le même cheminement que toi, qui sont en réadaptation, ce serait quoi les 3 recommandations que tu voudrais leur partager, les 3 conseils? Alors, les 3 recommandations, j'y ai déjà réfléchi, mais quelquefois, on perd un peu ces mots. Déjà, alors, disons en effectivement, post-amputation, c'est déjà de pouvoir accepter son schéma corporel. Parce que ce soit un bras, une jambe, n'importe, se dire que voilà, la vie ne s'arrête pas à un morceau de membre en moins. Qu'en fait, au contraire, j'ai dans ma tête l'art du kintsugi, je ne sais pas si ça te parle. Donc, c'est un art japonais, en fait. C'est donc la résilience. Hein. C'est ce qui symbolise la résilience. Donc, les Japonais, quand par exemple, je ne sais pas, si on prend un bol cassé, en fait, ils vont réparer ce bol avec de l'or, en recollant avec de l'or. Et ils disent que le bol devient encore plus beau qu'il n'était avant. Parce que ces blessures, le magnifient, en fait. Et c'est ça que j'aimerais faire passer aux gens, et je m'en suis beaucoup servi de ce bol japonais, de ce kintsugi, justement. Et à travers, j'ai mené avec une amie, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on a adhéré à ce mouvement pour des femmes avec le cancer du sein, donc, il y a eu une ablation du sein. On a cousu des sacs pour mettre leurs drains à l'intérieur, que ce soit moins voyant quand leur famille vient les visiter, etc. Et dans chaque sac, il fallait glisser un petit mot, en fait. Et donc, j'ai donc imprimé ce fameux bol japonais reconstitué avec de l'or, en disant que voilà, qu'elles étaient encore plus belles maintenant, en fait, à travers tout ce qu'elles avaient parcouru, et qu'il ne fallait surtout pas qu'elles se dévalorisent. Et en fait, c'est ça. Vraiment. Et puis, je crois que c'est vraiment mon gros conseil, en fait. C'est vraiment celui-là. Voilà, c'est dire qu'on n'est pas diminué, on n'est pas, non, au contraire. C'est une renaissance, on renaît à la vie et il faut aller de l'avant. Il faut regarder, faut pas penser à ce qu'il y a derrière soi. Il faut aller de l'avant et apprécier chaque belle chose. C'est ça. Et s'apprécier soi-même. Merci pour cette belle image là du bol. Oui. C'est clair, c'est parlant. Est-ce que toi, Chantal, il y a un livre qui t'a particulièrement aidé à traverser cette période-là, un livre que tu pourrais recommander? Alors, bizarrement, là, je vais complètement démonter ton truc parce que bizarrement, moi qui étais une dévoreuse de livres, pendant toute mon hospitalisation, je n'ai plus été capable de lire quoi que ce soit. Alors, je pense que c'était dû à tous les traitements, bien sûr. Hein. Et
Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça au niveau lecture. Par contre, en fait, c'est plus visuel. J'ai eu le temps, malheureusement, mais en même temps, pourquoi pas. J'ai beaucoup voyagé par la télé, par les documentaires. Et donc, de voir comment beaucoup de peuplades vivaient de façon vraiment très démunie. Oui, ça aussi, ça m'a porté parce que je me suis dit, mais ces gens n'ont rien et de rien, ils font une belle vie. Par exemple, ces peuplades qui sont dans la forêt, dans les forêts amazoniennes, etc., ils vivent tellement simplement, mais vraiment, c'est aussi bien que moi, je veux dire, ils vont manger des racines qu'ils trouvent, je veux dire, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de livre, ils ne vivent que par l'échange, en fait. Entre eux, toujours, on est toujours dans l'échange. Et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et je pense que, alors que ce soit par la lecture ou autre chose, oui, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et ne pas... Enfin, mon père m'a toujours dit ça. Chantal, si tu veux être heureuse, il te faut un peu d'ambition, bien entendu, mais surtout, regarde ce qui se passe en dessous de toi. Alors, il me disait ça en dessous de moi, c'était chez les gens qui ont une position sociale bien moindre, chez les gens pauvres. Et il me disait, regarde, et tu verras que après, tu te sentiras mais plus que heureuse et bien. Et c'est vrai, et c'est vrai. C'est à travers tout ça de voir qu'on peut vivre tellement simplement et heureux, te dire, mais en fin de compte, moi, j'ai tellement plein de choses, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas heureuse. Donc, je n'ai pas de livre, mais j'ai plein de pensées. Bon, après, là ça vous ouvre un sujet, hein, le fait de dire moi, j'ai plein de choses, alors je suis forcément heureuse. Mais bon, Oui. là, c'est un débat philosophique, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Non, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Voilà. Je ne parle pas de choses matérielles, hein, Damien. D'accord. C'est pas ça. Hein. Ok, ça marche, je l'ai interprété comme ça. Ouais, non, ce n'est pas de choses matérielles. Ok. Alors, ma dernière question pour toi, Chantal, aujourd'hui, si tu pouvais rendre visite à tes arrière petits-enfants, c'est quoi les 3 idées clés que tu voudrais leur partager? Oula, mes ancêtres. Ça, c'est un peu Non, dur. tes descendants. Ah, je me suis trompé, pardon. Arrière. Non, petits-enfants, les petits. Oui, oui, parce que les arrières, c'est les ancêtres. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire pour leur dire à mes ancêtres, mes petits-enfants et futures générations. Moi, je leur dirais de vivre près de la nature, ça c'est sûr, la première chose, d'être toujours... oui, il faut penser que la vie, elle est belle, voilà, c'est un beau cadeau qu'on nous fait, en fait, la vie, quand on nous donne la vie. Et, et d'essayer d'en faire quelque chose de beau, de sincère, de vrai, de toujours être en adéquation avec soi-même, important. Et ouais, c'est à peu près ça que je dirais. Et d'aimer les autres, Bon, tous les autres. je te remercie, Chantal. Je crois que ça fait 3. Hein. Tu as dit voir la vie comme un cadeau, vivre près de la nature et s'aimer soi-même et les autres. Je vais Oui, mettre ça ensemble. c'est ça. Du coup, je vais inviter les personnes là qui nous regardent. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Comme ça, Chantal, elle pourra venir vous répondre ou sinon, on pourra faire une prochaine interview pour y répondre si nécessaire. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager cette vidéo si elle vous a parlé. J'espère qu'elle va aider des personnes qui traversent un petit peu ce genre de situation à avoir des outils, à avoir simplement une histoire peut-être à laquelle se raccrocher quand on est un peu dans ces phases-là compliquées. Merci beaucoup Chantal pour cet échange et puis d'avoir pris le temps pour ça. Moi aussi, j'espère que ça aidera. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Avec plaisir. Bonne journée et bonne journée à tous.
À bientôt pour une prochaine interview.